Une chose très difficile à vivre en relation de couple, c'est quand l'autre s'éloigne. Qu'on soit en période de fréquentation, qu'on soit avec quelqu'un depuis longtemps en relation, c'est toujours difficile et très souffrant et très souvent insécurisant. On va se mettre à se poser plein de questions puis à douter souvent de nous. C'est sûr que le plus important, c'est justement d'essayer de ne pas paniquer et ne pas être trop dans la peur et dans l'insécurité. Parce que ça va juste amplifier les émotions. On n'aura pas plus de réponses, mais on va comme tomber dans un trou noir de peur, d'insécurité, puis c'est vraiment très difficile à vivre. Donc, le plus important au départ, comme je l'ai souvent dit, c'est d'avoir une vraie conversation avec votre partenaire. Si vous êtes en période de fréquentation, il ne faut pas non plus être trop gentil ou trop dans l'innocence. Quand on est en période de fréquentation, au tout début, si les gens commencent à s'éloigner, laissez-les s'éloigner. S'ils veulent revenir, ils vont revenir. Ne courez pas après les gens. Laissez-les vivre leurs choses. Les gens vraiment intéressés à vous, qui ont vraiment déjà envie d'être avec vous, vont revenir. Les autres, laissez-les aller. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas pour vous. Je sais que c'est facile à entendre, c'est pas facile à faire. Et quand on attend après le texto, après une communication, après quelqu'un, que la personne nous fasse signe de vie, ou qu'on attend la conversation, ou qu'on attend que la personne nous dise « Ouais, c'est pas ça », il n'y a pas tout le monde qui a la maturité de s'exprimer, de communiquer, de dire ce qui va ou ce qui va pas. Donc, quand on voit que les gens s'éloignent, surtout au début, laissons-les s'éloigner. Pour ce qui est des relations à plus long terme, quand les gens s'éloignent, il faut aussi les laisser s'éloigner. Mais oui, avoir une vraie communication avec eux, de voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie ou est-ce que entre les deux, il y a quelque chose. Peut-être que ça a un lien avec vous, mais peut-être pas. Chacun a sa vie. Les gens, des fois, ont du mal à être conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux ou à avoir les mots, à communiquer. Et il y en a que ça va leur prendre quand même quelques jours, une semaine à processer ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour mieux comprendre qu'est-ce qui va pas. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils savent pas quoi. Donc, de ne pas pousser, de ne pas forcer, de ne pas revenir constamment sur la conversation. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai-tu fait quelque chose? C'est très difficile quand on aime quelqu'un et tout à coup, on voit un changement. Ce qui est bien durant ce moment-là, mais c'est pas facile à faire, c'est de se retrouver à l'intérieur de soi et d'essayer de gérer le genre d'anxiété ou la peur de perdre l'autre qui va souvent monter. Parce que les gens, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Là. Ils manquent d'air, puis ils disent « Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas que l'autre personne s'en aille, je l'aime, etc. » Donc, c'est bien dans ces moments-là de retrouver son équilibre, de retrouver sa propre force intérieure et de ne pas s'accrocher à l'autre personne. Focusser sur notre propre vie. C'est souvent dans ces moments-là où on réalise que peut-être que des fois, on ne pense pas assez à nous. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne fait pas assez pour nous dans notre vie qui nous font vraiment du bien pour créer comme plus un équilibre. Encore plus durant ces moments-là parce que souvent, la peur va prendre le dessus. Puis là, les gens, il va comme se créer un déséquilibre. Ils vont être trop dans l'autre. La peur de perdre l'autre, c'est ce qu'elle fait. On devient comme complètement obnubilé par l'autre personne, puis on pense qu'à cette personne-là. Même si on était déjà en couple avec depuis longtemps, c'est comme si là, on réalise que tout à coup, la cloche sonne, puis on pouvait perdre la personne. Puis là, on est de moins en moins nous-mêmes. C'est l'inverse qu'il faut faire. Penser à soi. Contacter des amis, voir la famille, faire des activités qu'on aime pour refocuser sur soi, des choses qui font qu'on se sent bien. Et il y a une erreur qui est fréquente souvent chez la personne qui ne va pas beaucoup s'exprimer ou chez la personne qui s'éloigne, c'est que des fois les gens croient que l'autre personne devrait donc savoir telle affaire parce que pour eux c'est évident. Dans leur tête, ils pensent qu'ils l'ont déjà dit, puis que c'est évident, puis que l'autre personne devrait le savoir, mais est-ce que c'est vraiment évident? Donc, s'il y a quelque chose dans votre communication, dites-le à l'autre personne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que je devrais savoir pour toi, que c'est évident? Peut-être que tu me l'as déjà dit, mais là, pour moi, c'est pas évident. Parce que c'est une très grande erreur qui mène souvent à beaucoup de conflits et même à des ruptures prématurées qui, souvent, malheureusement, ou en tout cas, auraient pu vraiment continuer dans les relations, mais à la place, les gens se séparent. Donc, d'exprimer ça, c'est vous qui vous éloignez, exprimez ça à l'autre. Et sinon, essayez de laisser l'espace pour que l'autre exprime ce qu'elle a à exprimer. C'est important de laisser l'espace, comme je le disais, à l'autre personne pour pouvoir s'exprimer à sa façon, avec ses mots, pour qu'on laisse l'autre personne venir vers nous.
puis qu'elle sente, cette personne-là, qu'il y a comme un environnement autour d'elle qui est sécuritaire, qu'elle peut tout nous dire les choses, qu'il n'y aura pas de jugement, qu'on va comprendre. Parce que si la personne a quelque chose à vous dire, mais qu'à chaque fois qu'elle va ouvrir la bouche, il y a une crise, puis elle ne peut pas s'exprimer, fait que les gens vont finir par se refermer, puis ça va être vraiment difficile d'exprimer ce qu'ils veulent dire, puis au fur et à mesure, ils vont se fermer de plus en plus, puis souvent, ça mène à des ruptures alors que ça aurait pris 3 fois rien pour que l'autre personne puisse s'exprimer, puisse se sentir compris, comprise, puis qu'après, qu'on puisse essayer de démystifier qu'est-ce qui se passe. Non, c'est pas toujours facile. Il y a des choses qui sont très, très dures à entendre. Et si c'est trop dur, après, c'est bien de penser à soi, d'aller prendre une marche, de se retrouver, parce que oui, il y a des choses qui font mal. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Est-ce que l'autre personne va nous dire vrai dans le sens que peut-être que pour cette personne-là, c'est vrai, mais est-ce que c'est entièrement vrai? Est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Est-ce que vous avez vraiment fait X, Y, Z? Est-ce que si la situation qui se passe est liée à vous? Et ayez toujours la sagesse de prendre du recul, de vous positionner et d'être capable de dire oui, j'ai fait ça, oui, je suis comme ça, et peut-être que ça, non. Ça, non, je suis pas comme ça. Ça, je sais que c'est pas moi. Donc, d'être capable de mettre le chapeau qui nous fait et le chapeau qui nous fait pas aide énormément à traverser ce genre de moments-là. Mais plus qu'on solidifie, plus qu'on se détache en aimant plus l'autre, plus qu'on est détaché, plus qu'on aime l'autre personne. Parce que c'est du vrai amour. On n'est juste plus dans la peur de perdre, mais on est dans une forme d'amour beaucoup plus grand, plus libre, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de compréhension de l'autre personne. Et ça aide à traverser toutes les épreuves dans un couple, finalement. À la place de tourner en rond dans les peurs, sans cesse dans l'insécurité, où est-ce qu'on est de moins en moins bien, puis on s'accroche à l'autre personne, à la place de s'accrocher à soi-même, à son propre cœur, à nos propres ressources, et de laisser les gens vivent leurs émotions. On ne peut pas prendre tout sur nos épaules. C'est malsain, puis on ne peut pas, de toute façon. Chacun a son chemin. Donc, si les gens s'éloignent, laissons-les s'éloigner. Les gens, des couples on parle d'adultes. Hein? Ce ne sont pas des enfants. Donc, un adulte est capable de prendre les décisions par lui-même et de choisir et de sentir qui il aime. Et les gens qui nous aiment vraiment reviennent vers nous. Les gens qui sont vraiment amoureux ou amoureuses vont pas nous laisser là en plan, en voyant qu'on s'inquiète, puis on sait pas ce qui se passe, puis ça crée de la souffrance. Ils vont jamais faire ça. Peut-être pendant un moment, ils vont nous dire « je sais pas ce qui se passe, donne-moi du temps », mais ils vont nous revenir rapidement. Ils vont pas nous laisser comme ça pendant des semaines ou des mois. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer une semaine, au maximum 2 semaines, mais on va comme toujours avoir un peu leur juste de voir qu'est-ce qui se passe dans leur processus. Puis ils vont avoir l'ouverture et l'envie de nous dire ces choses-là. Puis même souvent, ils vont s'excuser, ils vont vous dire « je sais pas trop ce qui se passe, je m'excuse, ça va revenir », tu sais. Mais ils vont nous tenir au courant. Versus quelqu'un qui vous aime pas vraiment, qui vous laisse là en plan, puis qui voit bien que vous souffrez, mais qui vient pas vraiment vers vous pour exprimer les choses. Oui, tout le monde a sa façon de s'exprimer. Il y a des gens pour qui c'est très difficile, mais même chez les gens pour qui c'est très difficile, quand ils vous aiment vraiment, sachez que les gens reviennent. Sinon, il faut les laisser aller. Une chose aussi que je vous invite à éviter de faire, c'est la vengeance. Essayez de vous venger ou essayez de dire « oh, ben l'autre personne s'éloigne, ben moi d'abord je vais faire X, Y, Z que je sais qu'il va y faire de la peine pour le ou la faire réagir, pour que la personne revienne vers moi, pour enfin avoir les réponses que je veux. » Ça, c'est une des pires stratégies. Ça va pas vous emmener de la bonne façon la personne que vous voulez. Oui, ça va probablement la faire réagir. Puis si on pense que le œil pour œil, dent pour dent, c'est de l'amour, ce ne l'est pas. Et si la personne revient pour vous parce qu'elle a peur, c'est pas non plus la bonne stratégie. Les gens, il faut les laisser être libres et les laisser revenir vers nous. Ça, c'est de l'amour. Autrement, on rentre dans un jeu de manipulation qui amène souvent des conséquences très néfastes. Donc, si tu es dans une situation comme ça, que c'est difficile, que tu te sens comme perdu, très insécure, que tu vois que l'autre personne s'éloigne, tu l'aimes beaucoup, puis tu sais plus trop comment vivre avec ça, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à y voir plus clair, à avoir des compréhensions et à savoir comment agir face à cette situation-là. Et à savoir aussi si tu dois être dans cette relation-là ou peut-être si tu dois penser à t'éloigner encore davantage. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye! Bonne journée!